Et salut tout le monde, ici Mermécante, on se retrouve aujourd'hui pour un suivi sur les fourmis. Alors ça va être cette fois sur les Camponotus parius, comme vous pouvez le constater. Alors j'aime vraiment énormément cette espèce, je l'aime toujours autant. Donc dû notamment à ces jolis reflets que l'on peut apercevoir sur la reine ainsi que sur les ouvrières. Donc les nouveautés de sur cette fondation là, je voulais vous faire une petite vidéo déjà parce que je trouve que le couvain a quand même explosé par rapport au premier coup, car le premier coup c'était l'installation dans le nid. Donc là on peut apercevoir quand même qu'il y a beaucoup d'œufs, beaucoup de larves et pas mal de cocons également. Et puis la fondation a également explosé en un mois. Je me retrouve désormais avec 11 ouvrières. Enfin allez, on va dire même une quinzaine d'ouvrières facilement. Donc elles sont quand même assez grosses, assez vives, comme vous pouvez le constater. Elles sont vraiment très belles. Donc là voilà, j'ai une petite quinzaine d'ouvrières pour le moment. Donc ça fait à peu près, ça remplit à peu près la première salle ici quand elles sont toutes là, grosso modo. Et puis après, quand je verrai qu'elles rempliront toutes les salles du bas, je retirerai ce petit bout de plastique là qui permet de faire une séparation avec le reste du nid. Comme on peut voir ici également, il y a aussi encore une autre séparation et ici aussi. Donc c'est un nid qu'on peut faire en 3 étapes. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre une fondation dans un nid. Parce que certains d'entre vous disaient que c'était beaucoup trop tôt, avec 5 ouvrières on ne met pas la fondation dans un nid, mais c'était bien sûr, j'avais tout prévu, car voilà, elles avaient simplement accès à cette salle là ainsi que cette salle là. Voilà, qu'il y a 2 salles, 2 salles pour une fondation, c'est correct, même si ça peut faire beaucoup pour certaines espèces de fourmis, comme par exemple les Lasius, qui sont une espèce assez petite. Mais là, étant donné que c'est des Camponotus parius, c'est une espèce assez grosse, enfin une grosse espèce, donc pas la plus grande bien sûr, mais c'est une grosse espèce, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est pareil, c'est comme l'Inicobarensis, l'humidité doit être assez forte, donc elle doit être à 70%, mais l'avantage de ce nid c'est que l'humidité, la réserve d'eau est bien plus grande que dans le nid que j'ai fait moi-même, car la réserve d'eau est dans un tube à essai. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quand même du coton, ça fait par capillarité, l'humidité se fait par capillarité, donc les noyades ne sont pas possibles tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a quand même vraiment de très jolis reflets sur cette espèce, des petits reflets dorés. Alors, moi je les vois dorés, donc après vous pouvez les voir d'une autre couleur. Mais moi j'appelle ça, ces reflets là, dorés. D'autres peuvent l'appeler comme ça, les appeler simplement argentés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!